Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo LDC. On n'a pas fini avec la LDC. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer ma LDC, qui s'est bien soldée puisque j'ai fait 21 étoiles possibles. Donc, on est parti directement sur la toute première attaque. C'était sur le 22. À noter que j'ai attaqué sur cette LDC, j'ai attaqué, je suis TH16 et j'ai attaqué full TH16. Attends. C'est vraiment ce... Non, c'est pas ce replay, hein. Attends, c'est bizarre. Ah, on est sur le septième jour, c'est bien ce que je me disais. On va commencer quand même par le début. Euh, Ouais, la dernière vidéo, elle a fait quand même 40 minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit, aussi long. Les prochaines fois, je veillerai à ce que ce soit un petit peu moins long. Donc là, je me suis pas embêté sur toute cette LDC. J'ai utilisé cette composition à peu de choses près. Et comme j'avais pas encore... j'ai débloqué le renard spirituel level max au milieu, vers la fin de la LDC. Sur les deux dernières journées, j'ai pu attaquer avec le renard spirituel. Et donc, du coup, j'ai enlevé ma lance brutale et j'ai mis la fiole de précipitation à la place. Donc là, je vais en profiter du champion walk qui se passe pas super bien pour vous présenter les équipements. Voilà, et je vais vous les présenter qu'une seule fois puisque ça sera exactement les mêmes sur toute la LDC sauf pour les deux derniers jours. Donc là, du coup, j'ai sorti ce CDC et j'en profite pour l'attirer dans un coin de telle façon à pouvoir le gérer plus facilement que si je l'avais pas sorti. Là, on est parti, on envoie toute la sauce. Le champion Hulk à droite qui a fait un travail phénoménal. Là, j'en profite pour mettre un super sort de floraison pour que les troupes aillent parfaitement bien au milieu. Là, je déploie la capacité du roi là qui fait un sacré travail. La capacité là où il y avait capacité gardien où il y avait énormément de dégâts plus explosion de l'hôtel de ville. Donc là, ça se passe extrêmement bien. J'ai commencé à déployer des troupes de clean à 3 heures. Et là, on peut voir que c'est un carnage. Il reste encore les 4 héros en vie. Je déploie la capacité reine généralement quand le sort de floraison se finit, de telle façon à ce que les 3 reines puissent venir à bout des défenses qui ont été frises sur le sort de floraison. Et là, ça se passe extrêmement bien. Tout simplement, on a nos 4 héros encore full vie. J'ai 2 sorts dans la main où je sais pas trop quoi en faire. Et donc, du coup, ça va passer extrêmement large pour cette première attaque. Et à savoir que c'était le TH16 le plus maxé en face. Donc du coup, c'est quand même une humiliation, une sacrée humiliation. On est parti pour la deuxième journée. Donc là, j'ai attaqué le 14. Hop. Ouais, design un peu spécial. Il y a pas de... Ah si, il y a deux runiques d'orage un peu... Il y en a une qui est un peu placée bizarrement. Euh, je... je sais plus où j'ai attaqué. Ok, j'ai attaqué par le nord. Ah ouais. J'ai attaqué par le nord de telle façon à pouvoir enlever la runique de rage qui aurait fait extrêmement mal si je devais la gérer avec la partie terrestre. Et aussi parce que c'était un des seuls endroits où il n'y avait pas de héros à gérer. Et ouais, c'est assez embêtant quand vous avez des héros à taper avec votre shot plus un walk. Généralement, si vous pouvez attaquer d'un côté où il n'y a pas de héros, bah c'est quand même mieux. Donc là, on met quelques sorts d'avis pour pouvoir gérer les grosses défenses. Et puis dans pas longtemps, je ne sais plus si je déploie mon dernier sort d'avis ou si je le garde dans ma main. Ok, je vais décider de le déployer de telle façon à pouvoir sortir tout le CDC. Et là, je rappelle, ok, très bien. Donc c'est un bon play. J'ai pris soin de mettre un archer en haut. Et là, je mets une Valkyrie ainsi que ma reine pour gérer aisément le CDC. À gauche, je vais pas tarder à mettre ma caserne de telle façon à pouvoir faire du funnel. Voilà, c'est chose faite. Je sais pas si je rajoute une racine pour faire une ouverture. C'est vrai que j'ai pas. Des fois, je pourrais prendre un super sapeur, mais au final, les attaques elles passent quand même large, bon, je pourrais. Là, les PK, ouais, ils sont en train de taper du mur, donc ouais, ça aurait été quand même bien mieux d'utiliser un super sapeur et j'aurais pu enlever juste une Valkyrie. Donc là, je mets bien mon sort de floraison. J'aurais dû le mettre un peu plus sur la gauche parce que là, il y a pas mal de trucs qui vont tourner.
c'est pas bien grave. On a encore pas mal de troupes au centre de la base. Là, je décide de déployer la capacité du grand gardien ainsi que du roi. Et là, il n'y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose sur le village, si ce n'est les troupes, les défenses où j'ai utilisé sort de floraison. Et j'ai complètement oublié de réutiliser ma championne dans le commando. Donc du coup, je la déploie que maintenant. Et comme l'attaque précédente, j'ai encore mes 4 héros full vie, ainsi que pas mal de troupes et puis des sorts en trop. Donc vraiment une attaque qui passe comme sur la première, extrêmement large. Et ça fait toujours très plaisir. Hop, on est parti sur la troisième journée. Euh, je sais plus où je suis. 11, j'ai attaqué le 20. Ok, ouais, là c'était un. Là c'était un TH. Mince, perdu. Là c'était un TH. Un TH16 très préma. Donc ça c'est vraiment le plus préma que j'ai attaqué. Sinon tous les autres ils étaient un peu. euh, un peu d'un niveau de défense respectable. Alors que là, pas du tout. Donc, du coup, je déploie ma championne. Je suis un 1v1 contre la championne en face. J'ai pas trop de problème. Elle est level 21. Et là, je déploie ma caserne. Je vais déployer toutes mes troupes sur la droite. Voilà, c'est chose faite. Et donc, du coup, là, par contre, je me fais bien massacrer par la TDE mono. Hop, j'avance tranquillement au centre de la base. J'ai pas tardé à déployer ma capacité Warden. Voilà, c'est chose faite. Je sais même pas si j'ai déployé tous mes sorts. Je déploie quand même le sort de floraison de telle façon à ce que mes troupes restent bien au milieu du village pour enlever les défenses vraiment les plus compromettantes. Et là, bah, c'est un énorme carnage. Le ballon piquant qui one-shot toutes les défenses. On va le mettre en x4. Il me reste encore 5 sorts dans la main que je sais pas trop quoi en faire. Et on passe avec plus de troupes que je n'avais au tout début de l'attaque. Donc ça, c'est impeccable. Ouais, vraiment, ceux qui ont des villages comme ça, il faudrait peut-être se remettre en question. Allez hop, sans plus tarder, on est parti sur la prochaine journée. On est déjà à peu près en moitié de vidéo. Le 19. À noter que sur cette LDC, on avait ni plus ni moins que... comment dire? On avait que 2 TH17, peu de TH16 et beaucoup de TH15 et 14. Alors qu'en face, bah, des fois, il y en avait, ils avaient un tiers, voire quasiment la moitié de TH17. Et on a quand même réussi à finir premier. Comme quoi, c'est quand même une sacrée prestation qu'on a fait. Donc là, je fais un 1v1 contre le Warden. Je décide quand même de mettre un sort d'invisibilité. Je vais en remettre très certainement pour pouvoir avoir l'arc X. Et puis je pense que je vais rappeler ma championne juste après ça. Hop, j'attends encore un peu. Hop, et je rappelle ma championne. Impeccable. Je vais pouvoir mettre... Voilà, là j'aurais dû prendre un super sapeur. Très certainement que j'avais pas envie de dépenser 25 000 de noir juste pour un super sapeur. Et donc du coup je décide d'employer une racine. Et au final mes PK ils vont quand même tourner. Donc la racine elle n'aura pas servi à grand chose. Mais bon, vu comment la première partie d'attaque elle s'est passée, je me suis dit que ça allait pas trop être dérangeant. Alors pour le rappel de la championne, je la déploie euh, au, au moins la championne elle a de points de vie, au plus je la déploie tard pour éviter qu'elle meure. Et donc du coup, là quand elle rejoint le centre de la base, bah là c'est le moment généralement idéal pour déployer la capacité du grand gardien. Et donc du coup, la championne qui avait peu de points de vie, bah, elle en récupère pas mal. Bon là elle meurt, mais en même temps elle était au centre de la base, là où il y avait énormément de DPS. Et donc du coup elle a pu aider la reine à enlever toutes les défenses compromettantes au centre de la base. Donc là, on a le sort de floraison qui est terminé. Donc c'est pour ça que j'ai déployé mes 3 reines pour venir à bout de ce compartiment, entre guillemets, de ce groupement de défense. On va plutôt appeler ça comme ça. J'ai soutenu avec un sort de squelette, puisqu'il y avait le monolithe ainsi que la tour mono. Et une fois n'est pas coutume, on finit avec non, pas nos 4 héros en vie, mais seulement 3 puisque la championne, elle s'est fait un peu défoncer au centre de la base, mais bon, ça reste quand même une attaque qui passe extrêmement large, donc ça fait toujours très plaisir. Le 17, le 17, hop, le voilà. Hop, un nouveau TH16. Ok, j'attaque à droite, j'attaque à gauche.
Je vais faire un 1v1 contre la championne bientôt. Ouais, j'ai pas pu attaquer un côté où il n'y avait pas de héros. Et à droite, c'est un village symétrique et c'est mieux d'attaquer, de faire un 1v1 contre la championne que la reine parce que la reine a une portée plus longue donc du coup elle est plus embêtante et elle me semble qu'elle fait plus mal, elle fait plus de dégâts donc du coup c'est mieux d'attaquer de cette façon. Donc là le champion Hall qui a fait quand même un sacré travail, il me reste encore un sort d'invisibilité. Je déploie ma caserne et je vais déployer toute la sauce à 11 heures. Donc, pour attaquer directement sur l'HDV. Donc j'ai posé normalement une capacité Warden très tôt. Donc là je déploie seulement maintenant ma championne. Et là elle récupère beaucoup de points de vie et ça fait extrêmement plaisir. Donc en même temps on gère les golems de glace. Malheureusement j'ai un petit peu mal géré le timing. J'aurais dû mettre un archer là-haut, attendre que les golems de glace arrivent. Et ensuite, gérer les golems, puis attaquer le village. Donc là, je mets la sorte de floraison. Ok, il gèle entre guillemets que 3 défenses, mais ça me permet de faire un funnel exceptionnel de telle façon à ce que mes troupes restent au milieu, comme souvent sur ce genre d'attaque. Et donc, du coup, là, bah, il me reste encore 1 milliard de troupes en vie. C'est quand même assez incroyable comme composition d'attaque. À noter que c'est pas les TH16 les plus maxés. Généralement, les TH16 les plus maxés, on les fait attaquer par des TH14 ou voire TH15. De telle façon à assurer 2 étoiles. Et nous, comme ça, TH16, on peut attaquer des TH15 ou des TH16 qui sont un peu plus faiblards. Et donc, du coup, assurer un 3 étoiles. Et c'est comme ça qu'on maximise le nombre d'étoiles qu'on fait sur les LDC. Et c'est pour ça qu'on grimpe de division. Donc là, il nous reste encore un nombre incalculable de troupes. Donc c'est vraiment une superbe attaque. Donc là, par contre, je vais pas vous montrer la 6e journée. Je vais réserver ça pour la fin. Je vais vous montrer celle-là. Parce que, euh, parce que je me suis un peu foiré. Bon, je me suis un peu foiré, mais j'ai quand même fait perf. Parce que là, cette fois-ci, j'avais le runner spirituel. Et donc, du coup, là, ça change quelque chose. Donc, c'est mieux d'utiliser je sais plus, la gemme de précipitation, quelque chose comme ça, sur, sur la championne. Donc, du coup, j'ai décidé de partir à droite de telle façon à avoir l'aigle. Et là, en fait, on a un timing à respecter. C'est le timing des 6 où, en fait, dès que vous avez sur votre timer un chiffre qui se finit en 6 par exemple 2 minutes 56 restantes, là vous déployez un sort d'invisibilité. Et après à 2 minutes 46 puis à 2 minutes 36 si le renard spirituel est encore en vie. Là je vais faire une énorme erreur. Là, en fait, ouais, j'ai déployé un sort d'invisibilité alors qu'il y avait le renard encore actif. Et donc, du coup, je me suis complètement fait avoir par le timing du renard. Donc, c'est entièrement de ma faute. Et donc, du coup, bah, j'ai ma championne qui est morte. Alors que, ouais, j'ai juste mal respecté les timings invisibilité. Donc, c'est beaucoup plus fort le renard spirituel. Mais par contre, il faut prendre la main sur ces timings d'invisibilité. Et visiblement, bah, là, c'était la deuxième fois que j'utilisais le renard spirituel. Et donc, du coup, bah, ça m'a fait défaut. Et c'est bien sûr entièrement de ma faute, hein. Et là, le roi qui tourne, là, ça me saoule. Là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Le roi, il fait le tour du monde, là, ça me saoule. On est au centre de la base. Malheureusement, le gardien aussi a tourné, donc on n'a pas de capacité à mettre au centre de la base. C'est quand même assez dérangeant. J'ai encore un sort de rappel que je sais pas trop quoi en faire. Et là, je profite de rappeler en fait ma reine avec quelques guérisseuses pour remettre au nord de la base. Et là, je vais décider d'utiliser mon sort squelettique de telle façon à ce que ma reine ne se fasse pas défoncer par le monolithe. Et là, je déploie ma capacité de la reine. Donc là, ça y est, mes troupes ont enfin fini de faire le tour du village et décident de rentrer au milieu, mais c'est un peu tard. Et là, il me reste que ma reine avec mon roi. Et il y a encore une mono en face, donc c'est un peu dérangeant. Donc là, les 3 reines, elles vont faire un sacré travail.
un sacré travail et je m'en souviens que c'est passé à 2 secondes près. C'était vraiment laborieux. Là, il reste encore 4 bâtiments et puis heureusement que j'ai encore un sort d'invisibilité, sinon je pense que je me serais fait atomiser par la tour mono. Donc voilà, si vous utilisez ce genre d'attaque avec le renard spirituel, faites très attention à vos timings, c'est vraiment très important. Et là, on finit en beauté sur une très belle attaque. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas préféré finir sur une attaque entre guillemets un peu foirée par rapport aux 6 autres qui étaient pas mal. Là, j'ai décidé d'attaquer à gauche. Il y a l'aigle à faire tomber. Il y a le roi, donc on se tape le roi direct, mais je vais décider d'utiliser 2 chasseuses de tête, puisque le roi il était en dehors du village, donc ça c'est quand même une grosse erreur de conception du village. Et là, j'ai de nouveau un autre timing d'invisibilité. Là, je déploie un sort d'invisibilité. Et là, je vais encore avoir un timing avec le renard, donc pas besoin. Là, hop, de nouveau un timing d'invisibilité. Hop, je déploie ma capacité pour accélérer. Et là, j'ai encore le renard qui taffe super bien. Hop, encore un invisible. Et je sais plus si j'en redéploie un. Non, là, en fait, il y a le renard qui. Le renard, il m'a peut-être fait 5 coups d'invisibilité. Là, je vais mettre sur pause parce que regardez tout ce qu'on a enlevé. On a tabassé le roi, on a enlevé un arc X, l'aigle l'artilleur et puis quelques autres défenses. Et on a fait un funnel de qualité, de grosse qualité. Et on a encore un sort d'invisibilité dans la main. Et ça fait très plaisir. Donc là, je mets ma caserne au sud avec ma reine pour faire un gros funnel parce qu'il y a beaucoup de bâtiments en dehors. Et là, je tempo énormément pour balancer ensuite mon énorme commando. Donc Racing Valkyrie, hop, j'ai pas tous mes héros. Là, il y a ma reine qui se fait focus par la TDO Mono. Donc à toute hâte, je mets un sort de gel un peu précipitamment. J'aurais été mieux à le mettre sur la tour Mono et la catapulte. Et là, on est au centre de la base. J'ai pas encore déployé ma capacité Warden. Voilà, c'est chose faite. On est en plein milieu de la base, donc du coup, c'est le meilleur moment pour. Là, il y a triple sorcière, je crois, dans le CDC, donc c'est embêtant. Et j'essaie d'utiliser mon sort d'invisibilité maintenant, de telle façon à ce que la reine ne galère pas sur les squelettes. Donc pour les esquiver et pour tabasser directement les sorcières. Malheureusement, le roi qui était au milieu de la base, qui était très très bien, il a été attiré par le CDC et fait le tour. Et puis bah là, c'est une attaque qui passe relativement bien. Et à noter que bah, le renard spirituel, en fait, il a récupéré des points de vie avec l'aura du gardien, avec le tome de guérison. Donc du coup, bah, la championne qui avait fait un sacré travail au début, qui avait perdu beaucoup de points de vie, elle se retrouve full vie en fin d'attaque comme bon nombre de mes héros. Et donc du coup, ça passe extrêmement large pour cette toute dernière attaque. Donc voilà ma LDC, on est pas mal à avoir fait 21 sur 21, donc ça fait très plaisir. Hop, ça sera pour la miniature. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!